Nous sommes arrivés à un niveau où on réalise des émissions, des téléréalités pour mettre en avant la tromperie, pour valoriser l'infidélité devant des millions de téléspectateurs. L'infidélité, la tromperie, la tentation, diffusée comme ça à Mondovision, des sujets d'émissions pareils, et vous allez me dire que quelqu'un qui va voir ça ne sera pas un petit peu tenté d'aller participer, ou alors ne sera pas tenté de vouloir vivre la fameuse passion et le drame qui manque dans sa relation. Tú eres un mierda de persona. Te vas a arrepentir toda tu vida de hecho. Disfruta, disfrútalo, disfruta. Me ha reventado por dentro. Me ha reventado por dentro. Bon, vraiment, dans cette vidéo, préparez-vous à découvrir du drame, du scandale, mais surtout du cinéma de qualité discount. En gros, pas très top. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cet extrait, que ce soit sur TikTok ou alors sur YouTube. C'est un extrait issu d'un épisode d'une télé-réalité espagnole, mais ne vous inquiétez pas vraiment, je vais vous expliquer la situation. En gros, le monsieur qui est en face de cet écran est en train de regarder en live comment sa meuf, sa copine, bref, sa partenaire, est en train de le tromper. Et pas petite tromperie. Oui, vous avez très bien entendu. Lui et sa meuf participent à une émission, une télé-réalité espagnole, l'île de la tentation, ou alors l'île des tentations. Je sais pas si la tentation est au pluriel, mais soit. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a son équivalent en France, si je ne me trompe pas. Et ils vont donc faire venir son mec. C'est apparemment une tradition de l'émission. C'est probablement le concept d'ailleurs qui rend les choses bien épicées, bien dramatiques. Donc en gros, votre partenaire rejoint la villa et vous observez ce qui se passe à distance sur un écran. Je ne sais pas pour quel purpose ils font ça, mais probablement c'est pour le drama. Donc bref, la présentatrice a insisté pour qu'ils regardent les prochains événements qui vont s'afficher sur l'écran. Je vous laisse donc avec l'extrait pour que vous puissiez bien vous imprégner de la chose. Cámara 11. Le da pena, mira qué asco, tío. Siéntate, por favor, Montoya. Tío, lo hace por venganza, ya he escuchado la respuesta, tío. Un mierda de persona, te vas a arrepentir toda tu vida de hecho, disfruta. Me ha reventado por dentro. Si no estuvieras aquí no se lo haría. ¿Puedo ver esto, Sandra? ¡Cabrona! Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya. Montoya, Montoya. Montoya, vuelve. Te estaba deseando, tío. Montoya, Montoya. Je suppose que vous avez déjà entendu qu'une femme, quand elle trompe, c'est avec le cœur, c'est avec les émotions et tout. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette femme est la preuve que ce n'est pas toujours vrai. En fait, ça n'a jamais été une généralité. Je le dis parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'une femme, elle va te tromper parce que voilà, l'amour pour toi sera fini et voilà, elle va se mettre à développer de l'amour pour quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. En tout cas, pas toujours. De ce côté-là, monsieur, les femmes sont comme vous. Elles vont vouloir, voilà, se taper un autre mec tout simplement par curiosité, tout simplement parce que le mec, il était, je sais pas, beau, il lui a dit le bon mot au bon moment ou alors par simple pulsion. Ou alors, comme dans le cas de cette vidéo, pour motif de vengeance. Rien à voir avec les états d'âme, rien à voir avec le sentiment amoureux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe. Une femme, elle peut te tromper parce que voilà, elle va considérer que l'amour qu'elle te porte est terminé. Du coup, elle ne ressentira pas de remords en fait à aller voir ailleurs. Mais c'est des cas pas toujours universels. Une femme peut vous tromper sans souci apparent juste parce que la personne en face était appétissante. Ah oui, petite pause les gars, les souscriptions à la chaîne sont désormais possibles. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 4 € et pour moins de 15 € pour avoir un certain nombre de privilèges. Pour 3,99 €, vous avez droit aux vidéos en avance en fonction bien sûr de la disponibilité du contenu. Et pour moins de 15 €, vous avez accès bien sûr aux avantages du premier forfait. Et en plus, nous pourrons échanger en MP sur Instagram sur divers sujets. Il y a aussi, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, la possibilité de jouer avec moi en ligne et avoir un accès exclusif à certaines de mes actualités. Et bien sûr, peu importe le forfait, c'est juste un moyen de me soutenir et de m'encourager si jamais vous appréciez mon contenu. Je vous laisse donc toutes les informations en description et merci à vous. Et aussi, petite note, si vous avez été attentif, vous verrez que dans mon argumentaire, je ne dis pas les femmes, je ne dis pas toutes les femmes, je dis une femme. Pour dire que ce sont des cas qui peuvent arriver, je ne généralise pas. Je n'incrimine pas toute la gente féminine, je parle vraiment de cas particuliers. Donc, merci d'avance, parce que je vous connais. Pour donc quitter du général au particulier, dans le cas précis de la copine de Montoya, Anita, je me devais de préciser que son geste a été guidé purement par la vengeance. Et le cinéma qu'elle va nous pondre après, il est juste phénoménal. ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! ¡Te vas a arrepentir! ¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! ¿Se están peleando? ¡La has cagado como nadie! ¡Farsa! Suéltame, 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 suéltame. ¡Vergüenza! ¡Que te has lucido! Puto sinvergüenza eres, tío. ¿Por qué? Tú sabrás por qué. Que no mereces ni una lágrima mía. A mí que no me venga a hacer el show, ¿vale? Que el primero que la ha liado ha sido él. Desde el minuto 1. Me ha confirmado que es por venganza con Gabriela. Nita, ¿dónde va? Anita. ¡Ana! ¡Ana!
Yo me merezco también abrirme a alguien. Ana, por favor. Ahora que yo me quiero ir con él ya. Que me quiero ir de aquí. Acabas de saltar las normas. Te pido, por favor, que vuelvas a la vida. C'est-à-dire, elle a fini de prendre son pied et ce n'est que quand elle entend la voix de son mec qui a vu les images et donc qui crie de douleur face au geste qu'elle vient de poser, qu'elle s'en va, voilà, pleurer dans ses bras. En disant comme quoi elle regrette, elle veut rentrer, elle veut quitter l'émission. J'ai un gros doute. Non, elle n'a pas l'air de regretter quoi que ce soit. Ce sont, à mon avis, des larmes de crocodile. Parce qu'on est d'accord, elle vient d'avoir deux réactions parfaitement opposées et elle espère être crédible. Oh, c'est de qui en fait? Pas à nous, baby girl, pas à nous. Ça, c'est juste des larmes de crocodile. Et certaines femmes sont championnes dans ça. Jusqu'à elle se met à pleurer et c'est elle qu'on doit venir consoler. Pourtant, il n'y a pas 5 minutes, elle faisait la call-girl sur la tub d'un mec qui n'est pas le sien. Non mais, qu'est-ce qui va pas en fait avec vous? Si elle là, ce n'est pas une manipulatrice, alors je ne sais pas ce qu'elle est. Vraiment, ceux qui vont participer même d'ailleurs à des jeux, à des émissions pareilles, vous n'êtes pas bien dans vos têtes, je vous jure. Vous n'êtes pas bien dans vos têtes. En gros, l'île de la tentation, c'est quoi? 5 couples, non mariés et sans enfants, doivent tester leur amour face à la tentation d'une vingtaine de célibataires. Généralement une dizaine d'hommes, donc les tentateurs, et une dizaine de femmes, les tentatrices. Et ce pendant un séjour d'une douzaine de jours. Au cours donc de l'émission, des rendez-vous romantiques avec les célibataires ont lieu tous les jours. Et chacun découvre ensuite par l'intermédiaire d'un écran, que ce soit d'une tablette, d'une télé, peu importe, une sélection de quelques séquences concernant le séjour de son partenaire lors du rituel nocturne dit feu de camp. Au bout des 12 jours donc, dans un ultime feu de camp, chaque couple doit alors décider s'il reste uni ou non à l'issue de l'émission. En gros, après avoir vu les dingueries de l'un et de l'autre avec les tentateurs dans la maison, ils doivent en fait décider si ils se pardonnent ou pas, un truc du genre. Bon, déjà je sais pas qui fait des choses comme ça. C'est quoi l'objectif derrière? Parce que je vois pas, je ne trouve pas. Le premier postulat sur lequel repose l'émission est que, entre guillemets, le désir est une puissance destructrice, et c'est vrai, je vais pas dire le contraire. Si l'idée de venir tester la solidité des couples en plaçant les candidats face à la tentation, donc des beaux et belles célibataires, cela repose fondamentalement sur l'idée que le désir est une force incontrôlée, naturelle, qui est susceptible de désorganiser et ou de détruire ce que la société et la raison en nous sont au contraire capables de maîtriser et de construire. L'idée de l'émission, c'est quand même, disons-le franchement, de mettre en présence des candidats largement dévêtus et souvent fortement alcoolisés au cours de leurs émissions, au cours de leurs interactions, au cours de leurs petites soirées mondaines, et donc de faire éclater les habitudes et le polissage qui font tenir les couples dans leur cadre ordinaire et quotidien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point le plan de l'émission, il est foireux. Et à quel point, en fait, les participants n'ont pas toute leur tête. Je parle bien sûr de ceux qui viennent en couple, pas des tentateurs ou des tentatrices. Parce que c'est soit ils n'ont pas toute leur tête, soit en fait, ils n'en ont juste rien à foutre. Ils sont prêts à aller dans les extrêmes juste pour de la célébrité. Parce qu'on est d'accord, à quel moment, en fait, je suis stable mentalement, émotionnellement, même dans ma vie, dans mon couple, ça va. Et je décide un bon matin, je sais pas, d'aller postuler pour participer à une émission pareille. À quel moment c'est intéressant pour moi et ma vie de couple? Je ne trouve pas. J'ai une amie qui dit souvent que la tentation est faite pour qu'on n'y résiste pas. Et à certains égards, je commence à comprendre pourquoi elle dit ça. Parce que comment vous pouvez vous imaginer ou alors espérer que votre partenaire vous reste fidèle alors qu'elle a autant de pression autour d'elle? Surtout quand on sait ce qui se passe là-bas pour séduire les fameux participants en fait qui viennent en couple. Avec autant de tentateurs et de tentatrices qui tournent autour d'eux, qui les séduisent et j'en passe. Et aussi, il faut garder en tête que nous sommes dans le cadre d'une télé-réalité. Donc, les organisateurs seront prêts vraiment à aller à fond avec vous pour que vous cédiez. Parce que l'objectif, en fait, c'est que vous trompiez votre partenaire. Faut qu'on se dise la vérité. L'objectif, c'est de briser des cœurs. L'objectif, c'est de briser des relations. Donc, rien qu'avec le speech de cette émission, de cette télé-réalité, déjà, tu sens que ça va tourner mal. Mais n'empêche, c'est ça qui, apparemment, est apprécié. C'est ça, en fait, que les gens aiment voir. Nous sommes arrivés à un niveau où on réalise des émissions, des télé-réalités, pour mettre en avant la tromperie, pour valoriser l'infidélité devant des millions de téléspectateurs. Quelle image! Et je ne sais pas si vous avez même remarqué, mais en fait, peu importe la télé-réalité, peu importe le concept de la télé-réalité, une fois qu'il y a réuni hommes et femmes, ça tournera toujours autour des mêmes sujets. Donc les gens ont créé une télé-réalité pour aller mettre à l'épreuve des couples et ils ont appelé ça l'île de la tentation. Waouh. Bon, bref. Ça ne m'étonne même pas que des émissions comme celle-là cartonnent parce qu'il faut toujours un peu plus de sensationnel à chaque fois. Les gens aiment les novellas, les gens aiment les dramas, les gens aiment les potins et donc, à défaut de créer les dramas dans leur propre relation, ils vont être scotchés chaque samedi ou peu importe l'heure à laquelle ça passe, le jour à laquelle ça passe, devant leurs écrans en fait pour regarder comment des couples, des relations de personnalité sur internet se foutent en l'air en fait à cause du
toujours plus pour attirer davantage d'audience. Pour en revenir donc au scandale, au buzz en fait autour du personnage Montoya et de sa copine Anita, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour remonter à la genèse à ce qu'il paraît, les événements dont je vous parle actuellement, ça veut dire la crise de nerfs de Montoya et le soulevage de Anita, c'est parce que Anita a décidé de se venger de son copain en fait, Montoya. Oui, vous avez bien entendu. Donc, quand c'était au tour des garçons, apparemment Montoya avait laissé une fille, donc une tentatrice de Lille, lui faire du lap dance. Madre. Ole, otra vez en la boca. Ya está, es que están follando ahí en medio, vamos. Qué asco, tío. Qué asco. ¿Qué? Sandra, yo esto no lo voy a permitir. No quiero ver más imágenes. No quiero ver más nada, tío. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Et donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, sa copine a pété les plombs et a décidé de se venger en s'envoyant en l'air avec l'un des tentateurs. Bon, avant que je ne commence mon argumentaire, je suis d'accord avec vous, hein. Tromper, c'est tromper, peu importe le délire. N'empêche, il y a quand même des niveaux de tromperie. Nous sommes dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Vraiment, pour qu'on se mette dans le contexte. Une émission de télé-réalité qui va tourner autour de la tentation. Donc, j'estime que ces couples-là savent dans quoi ils se sont embarqués en y allant. Et aussi, j'estime qu'au préalable, ils auraient dû, ou alors j'estime qu'ils ont dû faire une espèce de petite causerie. En mode, voilà, il faut qu'on soit fort, il ne faut pas qu'on cède. On peut peut-être se laisser aller pour quelques broutilles, mais pas aller en fait jusqu'au bout. Et on sait très bien ce que signifie le jusqu'au bout là. Donc, Montoya qui accepte un lap dance dans une émission de télé-réalité de tentation, honnêtement, vu le sujet, vu la thématique, ça passe. Vraiment, c'est dans le cadre de l'émission. À l'extérieur, c'est sûr, ça ne passe pas. Mais dans le cadre de l'émission, ça va. Mais elle s'envoie carrément en l'air, en 4K, en ultra HD, devant son mec et des millions de spectateurs. Non mais madame, votre niveau en fait de vengeance, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu trop élevé? Vengez-vous à la hauteur de l'acte qui a été posé à votre égard. Si votre mec a laissé faire un lap dance, eh bien, je sais pas, acceptez aussi un lap dance de la part des tentateurs. Ou alors, je sais pas, faites le lap dance sur lui, sur l'un des tentateurs, mais je ne sais pas. Ne vous envoyez pas en l'air avec lui. C'est une réponse démesurée pour l'acte qui a été posé. Vraiment, j'estime à ce niveau que la réaction de la copine, donc, de Montoya, Anita, elle est juste démesurée. Et je serais même encore prête à aller plus loin. Ce n'est pas parce que votre partenaire a cédé que vous devez vous venger. Why en fait? Vous êtes censé résister, non? Ou alors c'est moi qui me trompe? L'objectif n'est-il donc pas de résister pour ressortir de là en tant que couple, je sais pas, fort et grandi? Depuis quand le but, c'est de savoir qui va le plus faire de dinguerie. Le concept de l'émission, c'est vraiment de pouvoir résister et prioriser votre relation, votre couple. Mais si vous décidez déjà de vous venger, ça signifie que voilà, vous êtes tombé dans le piège du jeu. Ou alors vous avez juste décidé de venir jouer un point, c'est tout. Aussi loin que je m'en rappelle, je n'ai jamais été fan d'une télé-réalité. Et en grandissant, en fait, je me rends compte à quel point j'ai fait le bon choix. Les rares télé-réalités que j'ai eu à voir, que ce soit, je sais pas, L'amour est aveugle, Secret Story, et une autre télé-réalité dont j'ai oublié le nom, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça tournait toujours autour des mêmes thématiques, des mêmes concepts. Parce que voilà, c'est toujours la même recette qui est prise et est juste de temps en temps remasterisée, réassaisonnée à de nouveaux ingrédients. Mais sinon, le concept reste le même. Rassembler des hommes et des femmes dans des maisons, des endroits clos et voir un petit peu comment les fameux rats de laboratoire se démerdent pour créer des situations bien rocambolesques. Et moi, honnêtement, c'est juste des concepts que je ne comprends pas. Vraiment, ici, j'essaie de ne pas juger. C'est comme quelqu'un qui va me dire que voilà, il n'aime pas les animés. Il a le droit, hein? Il a le droit. Il a même le droit de ne pas comprendre comment des gens peuvent s'intéresser à un concept pareil, le concept des animés. Mais moi, j'ai quand même une question. C'est vraiment si divertissant que ça de voir des gens se faire briser, autant physiquement, émotionnellement, psychologiquement, en live, en public. Encore qu'au moins, au niveau des animés, ils ont le don d'être fictifs. Alors, ça peut vraiment être considéré comme une espèce, je sais pas, de défouloir. C'est de la fiction. Donc, c'est tant mieux. Mais la télé-réalité, dans télé-réalité, il y a littéralement le mot réalité. Quoique, j'ai quand même un petit doute, hein, sur la plupart des choses qui se font dans ces émissions-là. Je suis quand même un petit peu persuadée que la plupart des émissions sont scriptées, scénarisées, j'en passe. Il est même très fort probable que le drama de Montoya là soit scénarisé. Ça m'est venu en tête, ne vous inquiétez pas. Mais tout de même si c'est scénarisé, c'est quand même des êtres humains qui risquent réellement leur relation. Je sais pas pour vous, mais moi vraiment, ça m'intéresse pas. L'infidélité, la tromperie, la tentation, diffusée comme ça à Mondovision, des sujets d'émissions pareils, et vous allez me dire que quelqu'un qui va voir ça ne sera pas un petit peu tenté d'aller participer, ou alors ne sera pas
tenté de vouloir vivre la fameuse passion et le drame qui manque dans sa relation. Parce qu'à un moment donné, ceux qui consomment ça, soit aiment voir les gens être torturés, soit veulent l'être eux-mêmes. Et pour moi, je sais pas, c'est les seules explications. Bref, une autre remarque par rapport à tout ça, et au vu vraiment des images et des réactions de Montoya, je pense que niveau acting, il a encore beaucoup de choses à apprendre, vraiment. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne sais pas combien de chemises il compte déchirer comme ça, en mode, je sais pas, King Kong, ou alors transformation de loup-garou, mais il va falloir se calmer. Il a quoi en fait aller courir comme ça tout le temps sur la plage? Non mais... En fait, sur Twitter, enfin sur X, je suis tombée sur des commentaires trop hilarants. Vraiment, les gens sur X, ils sont en pierre. Genre, il y a une meuf qui a tweeté et elle a dit, vous voyez la scène où Montoya courait, il se met à genoux sur la plage et tout. Elle a tweeté, elle a dit, genre Montoya, il essaie de reproduire Drunk and Love de Beyoncé. Honnêtement, les gens sur X, je vous jure, ils sont en pierre. Ils ont trop d'inspiration d'ailleurs. Trop d'inspiration. Malheureusement, je ne peux pas vous partager tous les commentaires parce que je sens que je vais trop rigoler si je fais ça. Mais vraiment, allez faire un tour. Tapez juste Montoya sur X et allez faire un tour. Vraiment, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous laisse vous-même vous taper des barres là-bas parce que c'est phénoménal. Dans tous les cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. Je vous avais promis qu'il y aurait du drame, de l'action, des scandales et de l'humour parce que vraiment, l'acting des participants, il est juste éclaté au sol. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'attends vos avis et commentaires et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément, donc merci d'avance. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!